Élus, le message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venant du trône du ciel. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même vous a conduit ici. Vous avez été attiré dans ce moment par un alignement divin, pas par coïncidence. Votre esprit cherchait de la clarté, et maintenant le ciel va vous parler directement. Ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas simplement un éclairage, c'est un réveil spirituel. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, car aujourd'hui, la révélation va percuter votre vie comme jamais auparavant. Ce que je vais vous révéler changera votre perception de votre passé, de votre présent et de votre avenir. Les questions que vous avez posées en silence sur la douleur, la trahison, le rejet et l'isolement vont recevoir une réponse. Et lorsque ces réponses viendront, tout en vous changera. Vous avez demandé. Pourquoi se sont-ils retournés contre moi? Pourquoi m'ont-ils trahi? Pourquoi m'ont-ils rejeté alors que tout ce que j'ai fait, c'est les aimer? Pourquoi les gens partent-ils alors que je ne cherchais que de la connexion? Et au fond de vous, vous avez commencé à vous demander s'il y avait quelque chose de mauvais chez vous. Mais écoutez bien, il n'y a rien de mauvais en vous. Il y a quelque chose de juste en vous. Écoutez attentivement, car la réponse va plus loin que ce que vous voyez. Ce n'est pas simplement une affaire humaine, c'est quelque chose de spirituel. Le rejet, la trahison, l'abandon. Ce n'était pas personnel, c'était spirituel. L'ennemi ne réagissait pas à votre personnalité, il réagissait à votre destinée. Vous êtes choisi, vous êtes marqué, et tout en vous représente une menace pour les ténèbres depuis le jour de votre naissance. La raison pour laquelle ils se sont retournés contre vous, c'est parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes différent. Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans le moule. Vous êtes né à part, choisi avant même d'entrer dans le ventre de votre mère. Et c'est pour cela que, même avant que vous sachiez qui vous étiez, l'ennemi avait déjà reconnu votre potentiel. Il a vu votre lumière, il a vu votre destinée, et il a tenté de vous entourer de ténèbres pour vous empêcher de la découvrir. Certains d'entre vous ne réalisent même pas à quel point vous êtes spéciaux. Vous marchez avec la grandeur en vous, en pensant être brisé. Mais en réalité, vous êtes attaqué à cause de ce que vous portez. C'est pour cela que les attaques ont commencé tôt. C'est pour cela que vous vous êtes toujours senti à part. C'est pour cela que les gens vous ont quitté, qu'ils ont mal parlé de vous, qu'ils vous ont mal compris. Ce n'est pas parce que vous étiez indigne, c'est parce que vous étiez appelé. Vous pensiez que c'était à cause de quelque chose que vous aviez mal fait. Mais non. Ça n'a jamais été à propos de vous, c'est à propos de ce que vous portez. C'est à propos de l'onction sur votre vie, du manteau sur vos épaules, du feu dans votre esprit. Et maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez arrêter de vous blâmer pour la douleur et commencer à embrasser le but qui se cache derrière. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes raffiné. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes oint. Et tout ce qui a essayé de vous briser n'était que la preuve que vous êtes marqué par le ciel. Avant d'aller plus loin, je veux remercier chacun de vous qui avez soutenu cette mission avec votre amour, vos prières et votre générosité, particulièrement ceux qui ont donné via le lien en commentaire. Votre soutien est plus que apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas seulement des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message résonne en vous, déclarez-le. Commentez, merci Jésus ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. Je t'entends Seigneur. Je suis choisi. Je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci, qui peut élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, entrons ensemble dans la profondeur. Pas juste comme un enseignement, mais comme une expérience transformatrice. Êtes-vous prêts? Commençons. Imaginez-vous dans une pièce sombre, complètement noire, où personne ne voit rien. Dans cette pièce, les gens se sont habitués à l'obscurité. Ils sont à l'aise dans leur aveuglement, ils ont appris à vivre dans cette obscurité et à l'appeler « normal ». Mais alors, vous entrez, portant la lumière. Vous n'êtes pas venu avec un jugement. Vous n'êtes pas venu pour exposer qui que ce soit. Vous êtes simplement venu tel que Dieu vous a créé. Porteur de sa présence, rempli de son esprit. Mais dès que votre lumière entre dans cette pièce, tout change. Les gens commencent à voir ce qu'ils préféraient ignorer, les compromis, les blessures, l'amertume, le péché. Et au lieu d'embrasser la lumière, ils la rejettent. Au lieu de se laisser transformer, ils se retournent contre celui qui la porte. Pourquoi? Parce que votre lumière dérange leurs ténèbres. Votre vérité perturbe leurs mensonges.
Votre pureté confronte leur compromis. Et Jésus l'a dit dans Jean 3 versets 19 à 20. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ce n'était pas seulement vrai à son époque. C'est vrai aujourd'hui, pour chaque personne qui marche dans la lumière y compris vous. Regardez Joseph dans la Bible. Il n'avait rien fait de mal. Il portait juste quelque chose de divin. Et pourtant, ses propres frères l'ont trahi. Pourquoi? Parce qu'il avait la faveur. Parce qu'il avait des rêves. Parce qu'il avait une lumière qu'ils ne comprenaient pas. Et plutôt que de traiter leur propre insécurité, ils l'ont attaqué. Ils ont projeté leur douleur sur lui, ils ont essayé de faire taire ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais même dans la fosse, même en prison, Joseph n'a jamais perdu la faveur de Dieu. Et vous non plus. Aucun rejet, aucune trahison, aucun revers, aucune fosse, aucune prison ne peut annuler la destinée d'un élu. Ce que Dieu a placé sur votre vie n'est pas négociable. Vous vous relèverez. Ce qui est loin ne peut pas être enterré. Ce qui est appelé ne peut pas être réduit au silence. Et ce qui est choisi s'élèvera toujours. Certains parmi vous pleurent la perte d'amitié et de relations qui n'étaient jamais censées durer. Vous souffrez à cause de ceux qui sont partis, vous ne comprenez pas pourquoi ils se sont retournés contre vous, vous avez le cœur brisé de voir à quel point ils ont changé si rapidement. Vous demandez à Dieu pourquoi il les a retirés de votre vie, alors qu'en réalité il ne les a pas retirés, il les a révélés. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous libérera. Dieu ne retire pas toujours les gens pour vous punir. Parfois, il les expose pour vous protéger. Vous pensiez qu'ils étaient pour vous, qu'ils vous soutenaient. Mais Dieu a vu leur cœur bien avant que leurs actions ne le révèlent. Et quand le moment fut venu, il a tiré le rideau non pas pour vous briser, mais pour vous libérer. Il n'était jamais vraiment pour vous. Ils souriaient devant vous, mais portaient une jalousie silencieuse. Ils applaudissaient vos luttes mais grimaçaient devant votre réussite. Ils faisaient semblant de vous soutenir, tout en espérant en secret votre échec. Et lorsque la lumière que vous portiez est devenue trop brillante, ils n'ont plus pu cacher leur vrai visage. Alors ils sont partis et Dieu les a laissés partir. Le psaume 55 versets 13 à 15 exprime cela profondément. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je pourrais le supporter. C'est toi, un homme comme moi, mon compagnon, mon intime, nous qui vivions ensemble dans une douce communion. Voyez-vous? La douleur ne vient pas d'un étranger. Elle vient de quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous avez ri, partagé vos secrets. Mais Dieu a permis la trahison non pour vous détruire, mais pour vous séparer. Parce que voici la vérité, vous ne pouvez pas emmener tout le monde là où Dieu vous conduit. Seuls les cœurs purs, les relations d'alliance, peuvent marcher à vos côtés. Parfois, le rejet n'est pas l'arme de l'ennemi, c'est l'outil de Dieu. Il a permis qu'il se retourne contre vous, pour que vous cessiez de vous accrocher à ce qui n'était jamais destiné à rester. Alors écoutez ceci. Leur rejet était votre redirection. Dieu a fermé la porte non pour vous punir, mais pour vous repositionner. Il a exposé le faux pour pouvoir vous amener le vrai. Et maintenant, vous êtes libre d'avancer, entouré seulement de ceux qui sont alignés avec votre appel. Laissez-les partir. Remerciez Dieu pour la révélation. Certains d'entre vous demandent encore. Pourquoi m'ont-ils quitté? Pourquoi ont-ils cessé de m'aimer? Pourquoi sont-ils partis après tout ce que j'ai donné? Et pendant que votre cœur pleure encore, le ciel murmure une vérité plus grande. Vous n'êtes pas punis. Vous êtes protégés. La vraie question est: pourquoi essayez-vous de vous accrocher à des gens dont Dieu vous a déjà libérés? Vous avez vu leur vrai visage. Vous avez ressenti le changement dans leur esprit. Vous avez remarqué le décalage. Et quand Dieu a vu qu'il devenait un fardeau au lieu d'une bénédiction, il est intervenu pour couper le lien. Pas pour vous blesser, mais pour vous guérir. Ils étaient une distraction, envoyée par l'ennemi, parfois même sans le savoir. Pour retarder votre croissance. Drainer votre énergie. Embrouiller votre discernement. Semer la confusion dans votre vie. Mais parce que Dieu vous aime trop pour laisser votre destinée être sabotée, il les a laissés partir. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection divine. Le psaume 118 verset 22 déclare: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Autrement dit, la même personne que les gens ont ignorée, rejetée, abandonnée, est celle que Dieu est sur le point d'élever. Ce que les autres ont mis de côté,
Dieu va s'en servir comme fondation pour quelque chose de puissant. Donc, si les gens vous ont rejeté, ne les poursuivez pas. Ne les maudissez pas. Ne perdez pas votre paix. Réjouissez-vous. Leur départ n'est pas votre chute, c'est votre élévation. Dieu nettoie votre cercle, réaligne vos relations, prépare votre élévation divine. Ce qui vous a quitté n'était pas censé rester. Et ce qui vient portera la gloire dont votre prochaine saison a besoin. Laissez le rejet vous rappeler ceci, vous êtes choisi, protégé, et sur le point de vous élever. Allons plus loin, dans l'une des vérités les plus puissantes de l'Écriture. Jésus avait 12 disciples, choisis pour marcher étroitement avec lui, voir sa gloire, recevoir ses révélations. Et pourtant, parmi les 12, il y avait Judas, celui qui allait le trahir. La trahison n'est pas venue d'un étranger, ni d'un soldat, ni d'un pharisien. Elle est venue de quelqu'un qui était assis à sa table. Et comment Judas a-t-il trahi Jésus? Par un baiser. Luc 22 verset 48 dit. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ce verset en dit long. Judas n'était pas distant, il était proche. Il n'a pas attaqué Jésus publiquement, il l'a trahi en privé, sous l'apparence de l'affection. Cela nous montre que la trahison porte souvent un masque, et que ceux qui vous blessent le plus profondément sont souvent ceux qui étaient assez proches pour vous toucher. Mais voici la révélation. Si Judas n'avait jamais trahi Jésus, la prophétie ne se serait pas accomplie. La trahison n'était pas une interruption, elle était nécessaire pour le plan de rédemption. Ce que Judas pensait être une destruction, Dieu l'a utilisé pour accomplir sa volonté. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien. Élus, entendez ceci avec clarté. Chaque trahison dans votre vie n'était pas destinée à vous briser, elle a été permise pour vous positionner. Cette douleur, ce rejet, cette accusation fausse, rien de cela n'a arrêté votre destinée. Au contraire, cela vous a rapproché de votre appel. Tout comme Judas, ceux qui pensaient vous nuire étaient en fait des outils pour vous faire entrer dans votre destinée. La trahison vous a peut-être touché, mais elle a aussi débloqué votre destinée. Laissez-moi vous montrer quelque chose de puissant. Quand les gens veulent se débarrasser de quelque chose, ils l'enterrent. Ils pensent que c'est fini. Ils veulent l'oublier. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec vous. Vous enterrez sous les mensonges. Sous le rejet. Sous la trahison. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous n'êtes pas un rocher, vous êtes une graine. Et quand une graine est enterrée, elle ne meurt pas, elle pousse. Elle traverse la terre. Elle s'élève. Ils pensaient vous enterrer, mais en fait, ils vous plantaient pour votre plus grande saison. Vos ennemis sont sur le point de vous voir vous élever. Le psaume 23 verset 5 déclare. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Cela signifie que Dieu ne va pas seulement vous bénir, il va le faire devant ceux qui ont voulu vous détruire. Préparez-vous, élus de Dieu. Car votre saison d'élévation est arrivée. Ce qui vient est plus grand que tout ce qui a été. Et ceux qui se sont retournés contre vous devront regarder pendant que Dieu vous élève. Prions ensemble cette prière de foi. Père céleste. Toi le Tout-Puissant, l'inébranlable. Toi qui sièges dans les lieux très hauts et règnes pour l'éternité. Je viens devant toi aujourd'hui avec le feu dans l'esprit et l'autorité dans la voix. Je me tiens dans la brèche pour tes élus. Ceux que tu as mis à part. Ceux que le monde a rejetés mais que tu as destinés à la grandeur. Seigneur, tu les vois. Tu vois leurs batailles, leurs blessures. Leurs larmes silencieuses dans la nuit. Tu as vu quand ils ont été abandonnés, moqués, trahis par ceux qu'ils aimaient. Mais aujourd'hui, ô Dieu, je déclare avec puissance. Le rejet était une préparation pour leur élévation. Déverse ta force sur eux, comme un feu venant du ciel. Que les faibles se lèvent avec audace. Que les brisés soient guéris, totalement. Que les découragés retrouvent l'espoir. Ce que l'homme a rejeté, toi tu l'as choisi. Ce qu'ils ont perdu, tu es en train de le restaurer. Ce qui a été volé, tu le rends au centuple. Au nom puissant de Jésus. Je brise chaque mensonge de l'ennemi. Chaque voix de doute, d'insécurité, de dépression, qu'elle se taise maintenant. Brise chaque chaîne qui les retient dans la peur et la stagnation. Ouvre leurs yeux spirituels. Montre-leur que ceux qui sont partis n'étaient jamais assignés à leur destinée. Au nom de Jésus. Amen. Comprends ceci, la trahison, le rejet, la douleur, tous ont été divinement permis pour te pousser dans l'alignement avec ton appel. Tout comme Joseph a été jeté dans une fosse et vendu comme esclave,
mais s'est élevé jusqu'au palais, de même les élus de Dieu s'élèveront. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu le transformeras pour le bien. Et maintenant, Père, je déclare avec audace et foi qu'une nouvelle saison a commencé. Que les portes s'ouvrent grand, et que personne ne puisse les refermer. Que la faveur déborde dans toutes les directions. Que la promotion vienne soudainement, sans avertissement. Que leurs ennemis soient stupéfaits de les voir justifiés, élevés et prospères sous les yeux même de ceux qui doutaient d'eux. Que la joie revienne dans leur cœur. Que la force se lève dans leurs os. Que le feu du but divin brûle à nouveau dans leur esprit. Et pour ceux qui reçoivent cette parole par la foi. Ceux qui répondent en s'abonnant, en aimant, en partageant et en diffusant ce message. Père, récompense leur obéissance. Que des percées inattendues arrivent rapidement dans leur vie. Qu'ils entrent dans des opportunités divines. Qu'ils récoltent une moisson surnaturelle issue de cette simple action de foi. Que leur élévation soit incontestable. Que leur succès soit imparable. Que leur témoignage bouleverse les atmosphères. Que leur transformation inspire d'autres à croire. Que leur vie reflète la gloire de ta main à l'œuvre. Même leurs ennemis devront dire. Assurément, le Seigneur est avec eux. Je scelle cette prière dans le sang précieux de Jésus. Aucun plan démoniaque ne prospérera. Aucun complot maléfique ne réussira. Toute langue qui s'élève contre eux sera réduite au silence. Toute arme spirituelle pointée contre eux sera détruite. Et lorsque tu les élèveras, Seigneur, garde-les humbles. Garde-les enracinés dans l'amour. Garde-les ancrés dans la révérence envers toi. Qu'ils n'oublient jamais d'où tu les as tirés. Que leur bouche ne cesse jamais de te rendre gloire. Que leur vie ne s'éloigne jamais de ta main. Je déclare que c'est accompli. Je déclare que c'est écrit. Je déclare que c'est scellé dans les tribunaux célestes. Au nom puissant, inébranlable, tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen.